Bonjour à tous. Heureux de vous voir dans la maison du Seigneur. Et ce matin, nous allons tous proclamer que Dieu est bon. On peut chanter, on peut danser, on peut crier aussi, mais de joie, car sa grâce nous suffit. Et sa bonté dure à jamais, ne faillit jamais aussi. Et ce matin, c'est encore une grâce pour nous tous de rencontrer notre Seigneur. Et nous élevons en voix, parce qu'il est digne d'être remercié, d'être adoré et d'être loué. Je vous invite à vous lever pour accueillir notre grand Dieu dans la joie.
Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour chacun de nous. Et ce matin, nous levons nos voix, rien que pour te remercier. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tout appartient à toi parce que tu es souverain. Merci, Seigneur. Bénis ce moment avec toi. Remplis nos cœurs, Seigneur, de ton amour. Remplis l'assemblée de ton esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je t'aime Seigneur. Ta beauté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Que je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la beauté. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Ta beauté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la beauté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Ton souffle que j'ai en moi, je chanterai la beauté. J'aime ta voix, tu me conduis au travers du feu, dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je connais comme mon père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté
ma vie, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ton souffle que j'ai en moi, je chanterai la beauté de Dieu. La beauté couvre moi. Ta beauté couvre moi. Je réponds ma vie, j'abandonne tout, je me souviens de toi. Ta bonté couvre moi. Ta bonté couvre moi. Ta bonté couvre moi. Dans ma vie, j'abandonne tout, je me souviens de moi. Ta bonté couvre moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec ton souffle que j'ai en moi, je chanterai la beauté de Dieu. Je chanterai la beauté de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Père éternel, quelle grâce, quel privilège tu m'accordes ce matin de pouvoir être ici dans ta maison et proclamer ton nom. C'est vrai, Père, que toute ma vie, tu as été bon, tu as été généreux envers moi, tu m'as préservé de tout mal, tu m'as libéré de mes fautes passées. Et maintenant, je sais que j'ai encore des années à vivre avec toi et que durant ces années futures, tu vas être là chaque jour comme tu l'es, chaque jour avec moi. Père, je te bénis et je te loue ce matin. Et je te dis merci pour ta grâce, mon Père. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est vrai, merci parce que tu es bon avec nous chaque jour, Père éternel. Cette semaine encore, j'ai pu te voir encore agir en moi, Père éternel. Je veux te remercier, je te loue pour tout ce que tu fais alors que je ne mérite rien. Merci pour tant de compassion envers moi, pour tant d'amour, pour tant de patience, Père éternel. Tu es vraiment le Père que j'attendais, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as changé dans ma vie, dans la vie de ma famille. Amen. Pour tout ce que tu m'accordes au quotidien. Merci Seigneur pour le jour qui se lève et la nuit. Merci Père éternel d'être si digne d'adoration, Père éternel. Je n'ai pas les mots, je ne trouve pas comment te dire combien je suis reconnaissante, Seigneur, que tu sois rentré dans ma vie. Merci de m'avoir encore accordé un temps, Seigneur, pour me tourner vers toi. Merci de m'avoir tendu ta main, de ne pas m'avoir abandonné. Je te remercie, je te loue pour toutes ces choses. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Père éternel. Alléluia. 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 Seigneur, nous avons sujet de te bénir. Seigneur, lorsque nous sommes venus à toi, nous sommes venus avec des cœurs mauvais, méchants, tortueux, rebelles. Seigneur, nous avons goûté à ta bonté, mais aussi à ton amour. Nous avons goûté à ta grâce. Nous avons goûté à ton pardon. Seigneur, tu nous as introduits dans une vie nouvelle. Ce matin, c'est avec des cœurs non seulement contris, mais aussi des cœurs joyeux que nous voulons te célébrer, te glorifier. Car tu es notre Père. Oui, nous avons changé ta bonté, ton amour, ta grâce. Seigneur, tu as rempli nos cœurs de ta vie, de ta puissance.
ta lumière, de ta paix, de ton pardon. Tu as illuminé notre existence. Et en plus, Seigneur, tu nous as donné une espérance glorieuse. Alors ce matin, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ce que tu es, Amen. pour ce que tu as fait, ce que tu fais encore. Dans les noms puissants de ton Fils. Gloire, honneur, louange, puissance à ton nom. D'une même voix, d'un même cœur, Seigneur, nous pouvons te célébrer, t'acclamer, que ton nom soit glorifié, loué et adoré pour ta bonté et ta fidélité, quelles que soient les difficultés. C'est sur toi que nous pouvons nous appuyer, c'est en toi que nous pouvons nous réfugier, parce que tu es le Dieu d'éternité, toi seul capable de nous garder jusqu'au bout. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille le jour, la nuit, tu es celui qui nous bénit. Gloire, gloire, honneur, louange, puissance à ton nom, alléluia. Je le dis encore, Seigneur, on est content de trouver tous les jours, ils trouvent en haut. Mais j'en dis, c'est le jour de fête aujourd'hui. On s'est déplacé, tout le monde peut venir vous adorer, vous louer, Seigneur. Parole est bon, Seigneur. Après, personne n'est comme vous, Seigneur. Si les paroles ne gagnent pas vivre, nous ici, Seigneur. Partout dans le monde, on a besoin à vous, Seigneur. On garde à nous, éclaire à nous, et que nous prions, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi, mon Dieu. Chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Je lève ma voix
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde qui existait, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Et ce bien seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, et une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, tu fus crucifié. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, tel une rose, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Merci Seigneur pour ton amour. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu nous as sauvés, tu nous as aimés. Seigneur, et ce matin encore, nos cœurs sont dans la joie. Et cette joie, c'est joie éternelle. Parce que tu nous as donné. Bénis ta parole. Ou ton serviteur. Disposons nos cœurs, Seigneur, pour accueillir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Heureux de vous retrouver, de nous retrouver ensemble dans la maison de Dieu. J'avais peut-être prophétisé que les vacances n'étaient pas du tout le repos. J'étais de service, je vous avais déjà le bonjour des frères et sœurs de l'église de Béziers, donc les Biterrois. Donc ils vous saluent dans le nom du Seigneur. Donc je disais que le repos, j'étais de service dimanche dernier à Béziers. Donc voilà, donc ça m'a tout en forme tout simplement. Et donc ma joie est vraiment grande de nous retrouver ensemble. Et donc je salue aussi ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur notre site addbouche.com via internet. Et donc je crois que dimanche dernier j'étais en direct à l'église de Béziers. Et après, dans l'après-midi, j'ai eu un coup de téléphone de l'île de la Réunion, des amis qui m'avaient vu sur le site de Béziers en direct. Donc on a pu se saluer ensemble. Comme maintenant la technique, à 12 km, ils peuvent nous regarder comme si on était à côté. Amen. Donc je rappelle que ce matin, c'est la rentrée des écoles du dimanche, mais aussi de la réunion de jeunesse. Donc il y a tout un programme pour le mois de septembre, donc je vous dirai ça dans les annonces. Comment on peut dire, ce matin on parlera de sport. Les Jeux Olympiques sont terminés depuis 2 semaines, je crois. Mais nous, on va parler de sport ce matin, parce que dans la Bible, il est question, on trouve des sportifs de haut niveau dans différentes disciplines. Et nous avons un premier exemple de sportif de haut niveau dans le domaine de la marche. Je ne sais pas si ça vous ouvre un petit peu l'esprit. Il s'agit d'Hénoch. Genèse, chapitre 5, verset 22.
Genèse, chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Enoch a pratiqué la marche spirituelle de haut niveau avec Dieu, en termes d'endurance, non pas de kilomètres, mais en années, 300 ans. Il faut le faire. Donc on verra comment il s'est entraîné après. Parce qu'il faut qui dit sportif de haut niveau, dit entraînement et exercice. Un deuxième sportif de haut niveau dans le domaine de la lutte et de la course. Est-ce que ça vous ouvre l'esprit? Non? Je n'ai pas entendu. Paul. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Donc vous voyez que l'apôtre Paul pratiquait des sports de haut niveau, à la fois la course et la lutte. Donc il visait surtout la couronne de vainqueur, rien de moins. De toute façon, les athlètes de haut niveau visent la couronne, enfin la victoire. Un troisième sport de la Bible, c'est celui du 100 mètres nage libre. Est-ce que ça vous ouvre l'esprit? Non, vous ne voyez pas? Pierre, voilà. Jean chapitre 21, verset 7. On se croirait à l'école du dimanche. Hein. Ou au réunion de jeunesse. Enfin, on est tous jeunes hein, ce matin. Donc, Jean chapitre 21, verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, donc ça veut dire 100 mètres. Donc Pierre n'a pas hésité une seconde à nager les 100 mètres, ce qui correspond à 200 coudées, je viens de dire, à toute vitesse pour aller vers Jésus qui était son but. Amen. Amen. Un dernier exemple de sport de haut niveau, celui de la danse artistique. David, ouais, il est pauvre. Il y en a qui connaissent bien leur Bible. Hein. Donc, deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 14. Deuxième livre de Samuel, chapitre 6, verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et était saint dans les fautes de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Amen. David était champion de la danse devant Dieu, cela s'est vu, et cela a été remarqué, et cela a été consigné dans la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, comme Enoch, Paul, Pierre et tant d'autres, David, nous sommes des athlètes de haut niveau. Notre vie spirituelle doit se vivre et être considérée en tant que telle. Pourquoi? Parce que nous sommes en course pour recevoir non pas une couronne corruptible, mais une couronne incorruptible promise aux vainqueurs par Jésus. Amen. Et donc, du point de vue spirituel, tous les chrétiens, petits et grands, même les plus âgés, deviennent des athlètes de haut niveau en course pour devenir des vainqueurs et recevoir la couronne promise par Jésus. Dès leur engagement à suivre Jésus, à marcher avec Jésus, et vous savez,
nous savons tous que la médaille d'or olympique, il est accordée ou réservée qu'aux vainqueurs. Pour le chrétien, gagner, être vainqueur, c'est une question de vie ou de mort. Car le chrétien doit absolument gagner s'il veut obtenir la couronne incorruptible dans le ciel des mains de Jésus. Là, cela nous stresse un peu. Parce que tout le monde n'est pas... Je veux dire, tous les gens ne sont pas vainqueurs. Tous ceux qui courent ne sont pas vainqueurs. Mais nous avons, comment on peut dire, un avantage considérable dans notre vie spirituelle. C'est déjà une bonne nouvelle qui doit rassurer nos cœurs. Parce que quelqu'un nous aide à gagner. Ah oui, donc nous sommes désavantagés. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Deuxième livre de Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Voilà ce que dit Paul. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. J'aime bien, c'est toujours, c'est bien, ça me rassure. Toujours triompher en Christ. Dieu nous fait triompher par son secours, par son encouragement, par ses conseils, comme un entraîneur envers son athlète. Sachant cela, rien ne devrait nous arrêter, nous distraire dans l'obtention de la victoire et de la couronne incorruptible, n'est-ce pas? Revenons à l'expérience de Paul. Paul nous explique comment il s'y prenait, oui, pour être vainqueur et remporter le prix qui était la couronne incorruptible. Donc nous l'avons déjà lu, mais on va le reprendre quand même parce que c'est très important. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Donc comment Paul s'y prenait afin d'être vainqueur et recevoir la couronne. Donc 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, là c'est la lutte, s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul nous dit comment il s'entraînait, quels étaient ces exercices spirituels qui lui permettraient d'obtenir la victoire et la couronne de vainqueur. Voilà, il dit, verset 25, tous ceux qui combattent, donc lui aussi, s'imposent toute espèce d'abstinence. Quand vous écoutez les athlètes parler de leur nourriture, c'est pas n'importe quoi. Surtout à la veille ou quelques semaines avant l'épreuve. Donc, les abstinences. Paul dit, je traite durement mon corps. C'est vrai que lorsqu'on les voit quelquefois s'entraîner, on se demande comment ils font. Paul dit, je le tiens assujetti. Et Paul dit que pour être vainqueur et obtenir la couronne comme d'athlète, il devait traiter son corps de cette manière, durement. Assujetti pour rester dans la course, pour rester au top niveau jusqu'à l'obtention de la couronne. C'est l'action de s'entraîner, de s'exercer ou d'effectuer des exercices. Tout cela pour remporter le prix. Paul fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est à son pouvoir, à son niveau pour remporter le prix, mais il compte sur le secours, le conseil et la grâce de Dieu pour triompher. Dieu nous fait triompher, mais ce n'est pas parce que Dieu nous fait triompher que nous n'allons pas nous entraîner. C'est parce que l'entraîneur donne de bons conseils, disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, que nous allons laisser. Paul, avec son expérience, conseille Timothée et ceux qui sont en course pour la couronne incorruptible, comme nous, de s'exercer, de s'entraîner, de se préparer pour terminer, non pas deuxième, mais premier. Et il dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 8, exerce-toi à la piété.
Ce sont des exercices. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, l'exercice de la piété, est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Amen. C'est un peu compliqué, un peu difficile, mais que dit exactement Paul? Ou alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Exerce-toi à la piété. Entraîne-toi à la piété comme un athlète de haut niveau pour recevoir la couronne. Ni plus ni moins. Si on veut arriver à quelque chose, il faut bien s'entraîner, il faut bien s'exercer. Que veut dire s'exercer à la piété? Piété, ça veut dire c'est s'attacher aux ferveurs et aux devoirs, aux pratiques de la vie spirituelle. Comment s'exercer? Là encore, le verbe exercer dérive de l'adjectif gymnos qui veut dire nu. Nu. Vous savez qu'autrefois, dans les Olympiades, les athlètes grecs de ce temps-là participaient à la compétition entièrement nus. Entièrement nus pour ne pas être empêchés et embarrassés par quoi que ce soit afin d'être vainqueurs et recevoir la couronne corruptible. D'une certaine manière, le chrétien aussi doit se mettre nu. Ne faites pas, hein. C'est du spirituel. Sinon, on va vous pousser en procès en disant c'est une secte, attendez la pudeur. Qu'est-ce que cela veut dire, se mettre nu aujourd'hui pour le chrétien? La parole répond par la parole. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Être nu, être allégé pour la course, cela veut dire que nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous enveloppe. Les fardeaux et le péché. Et j'aime bien qu'il nous enveloppe si facilement. Donc, l'athlète, même de haut niveau d'aujourd'hui, là ce que vous voyez, d'ailleurs, il travaille sur tous les nageurs, il travaille sur les tissus les plus légers possibles, même celui qui fait le 100 mètres, hein, vous arrivez, tout est calculé, cherché, pour qu'il soit le plus léger possible. En un moment, on les reverra revenir comme en ancien temps, nus. Donc, vous voyez, comme l'athlète de haut niveau, il nous faut nous débarrasser pour être allégé le plus léger possible et afin de courir. Hein, donc, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement pour courir. Il est évident que si nous sommes chargés comme une mule, nous n'allons pas faire beaucoup de kilomètres. Nous allons nous traîner. Je me souviens en marche commando lorsque je faisais l'armée, c'était 8 km en 1 heure, mais il fallait 40 kg sur le dos. Alors moi, sans rien dessus, c'est rapide. Et quand on a 40 kg sur le dos, avec tout le barda et puis en plus les bottes, le treillis, etc., c'était assez compliqué. Mais nous, le chrétien, vous voyez, l'apôtre, enfin, c'est pas l'apôtre Paul, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, il faut enlever, se débarrasser, rejeter, afin de courir. Parce que si on veut arriver le premier, il faut absolument faire tout cela. On devra se limiter dans beaucoup de domaines. Vous voyez, c'est pas facile pour le chrétien d'enlever plein de choses, de se débarrasser de plein de choses. Mais voyez-vous, lorsqu'on a en vision la couronne, alors ça devient plus facile. On doit entretenir son corps pour rester en forme, et il le faut, pour être en bonne santé. Et Dieu nous demande d'entretenir la forme de notre vie spirituelle afin d'être vainqueur et de recevoir la couronne. Amen. Et donc, ce n'est pas par épisode comme cela. L'athlète de haut niveau, bien sûr, il va s'entraîner un peu plus fort, un peu plus en conséquence à quelques semaines de ses épreuves, de son épreuve, mais en réalité, toute l'année, il s'entraîne.
Alors en vacances, vous voyez des gens, je disais à mon épouse, il y a des gens qui faisaient du sport. C'est bien, mais si c'était juste pendant les 15 jours, 3 semaines de vacances, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, on doit entretenir notre corps, mais surtout notre vie spirituelle, pour rester en bonne forme, en bonne santé, et afin de continuer à courir. L'apôtre Paul, dans Ephésiens 5, 19, va nous donner la même chose comme conseil. Ephésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous, voilà, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur, de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, c'est l'entraînement spirituel du sportif chrétien de haut niveau. C'est un exercice de tous les instants. Ce n'est pas quand je veux, quand j'ai envie, quand ça me convient, quand j'aurai le temps. On va dire c'est trop long, c'est trop difficile, non. Le désir de gagner la couronne doit nous pousser à entretenir notre vie spirituelle dans les exercices spirituels qui se tiennent déjà dans l'intimité de sa vie, de la chambre, de la maison, mais aussi et surtout dans la salle d'entraînement. Vous savez ce que c'est la salle d'entraînement du chrétien? La chambre haute. Oui, mais la chambre haute, et puis c'est l'église. Là, on voit là où on peut s'entraîner ensemble, on peut s'entraider, on peut s'encourager. Hein, donc, vous voyez, quand il y a du monde, on peut tout ça. Donc, la salle d'entraînement, l'église, avec tous les autres athlètes. Amen. Et c'est là que Dieu va nous aider. C'est là que Dieu va nous conseiller. C'est là que Dieu va nous former. C'est gratuit. Hein. Parce qu'aujourd'hui, prenez un abonnement dans une salle de sport, vous allez payer. N'est-ce pas, Stéphane? Je ne sais pas s'il est là. Mais c'est gratuit. Contrairement aux salles de sport physiques. Et Paul ajoute au verset 8, « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, même si ça fait du bien, mais ça ne concerne que la vie terrestre. » Donc à peu de choses, une centaine d'années, allez, 120 ans, et après. Tandis que l'exercice spirituel est utile non seulement à la vie terrestre, mais surtout à la vie éternelle, à l'éternité qui nous attend. Celle qui est à venir. C'est vrai que l'exercice de la piété, quelquefois, est difficile à pratiquer. Mais savez-vous que l'exercice de la piété a un impact sur notre vie de tous les jours? Parce qu'on s'exerce dans notre vie spirituelle. Parce que l'exercice de la piété a une influence sur nous-mêmes, mais aussi sur nos amis, notre entourage, nos épouses, nos enfants, nos collègues de travail, nos voisins. On sent quelquefois mal jugé, incompris, traité de fanatique quelquefois. Mais pensez à l'athlète de haut niveau qui s'entraîne pour la médaille d'or. Il ne fera aucune concession. Même si son épouse va dire, mais écoute, tu es tout le temps en train de t'entraîner. Oui, mais sauf quand il y a la médaille d'or. Et puis, je crois qu'il y a, je me rappelle si c'est 60 000 €, je crois, de chaque médaille d'or. Hein. C'est bon à prendre quand même. Hein, c'est vrai que ça, pour le corps, c'est bien, mais quand même, hein. Mais donc, vous voyez, donc il y a l'objectif, c'est la couronne. Donc, même si on le critique d'être trop souvent en train de faire du sport, c'est pas grave. Et notre vie spirituelle, c'est de la même manière, mes frères et mes sœurs. On va dire, mais ce sont les fanatiques, hein. Nos voisins nous disent, mais tous les dimanches matin, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont s'enfermer, il fait beau. Il fait beau. Surtout dans le sud ou à l'île de la Réunion, les gens aspirent une chose, il fait chaud, aller à la mer, à la plage, ou aller sur les hauteurs. Mais non, ils vont s'enfermer dans une grande salle. Surtout avec le Covid maintenant. Donc, ouais, mais parce que nous avons en vision, nous avons vraiment ce désir de recevoir la couronne des mains du Christ, alors nous ne faisons aucune concession. Parce que c'est ça qui compte, c'est notre vie. Et je dis bien que l'exercice de la piété a un impact sur notre vie à venir, eh bien, sur notre vie à venir pour l'éternité. Parce qu'on va travailler pour la récompense, mais surtout pour l'éternité. Et
L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, voilà ce que dit l'apôtre Paul concernant notre éternité par rapport à l'exercice spirituel. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun, c'est ça, l'exercice spirituel de chacun, sera manifesté, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui et sera sauvé comme au travers du feu. Et le feu, ça brûle, ça fait mal. Alors donc le risque pour le chrétien, c'est de pratiquer aujourd'hui une vie spirituelle sans effort, sans exercice et sans entraînement. Et Paul en a parlé. C'est ça le danger aujourd'hui pour nos églises. Paul en a parlé dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 1er. Deuxième épître de Paul, chapitre 3, verset 1er. 2000 ans auparavant, il avait prophétisé cela. Sache que dans les derniers jours, nous y sommes quand même, il y aura des temps difficiles. Ben oui. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça s'adresse aux chrétiens. Ça s'adresse aux chrétiens. Quelquefois, on est étonné de voir ces choses dans l'Église, mais ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bordé, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Malheureusement, cette prophétie, nous y sommes en plein dedans. Une apparence de vie spirituelle, une apparence de consécration, une apparence de vie sanctifiée, par le refus de s'exercer, le refus de s'entraîner, le refus de fournir des efforts. Parce que s'il y a des efforts à faire, si on veut avoir la médaille d'or olympique, mais si on veut avoir aussi la couronne. Alors apprenons toujours sans jamais réellement apprendre, avec sérieux et persévérance, et être recalé malheureusement à l'examen final. Il y a donc un danger pour tous ceux qui s'engagent dans une petite vie spirituelle sans effort, sans sueur, sans combat, se persuadant que la couronne du vainqueur leur sera donnée par grâce. À la grâce maintenant, avant c'était le légalisme, il fallait faire pour recevoir, puis aujourd'hui on est tombé dans l'extrême, c'est la grâce. On ne fait plus rien, c'est la grâce. Mais l'apôtre Paul dit concernant la grâce, 1 Corinthiens 15, 10, 1 Corinthiens 15, 10, par la grâce de Dieu, je suis celui que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé, plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Amen. Paul dit, la grâce de Dieu envers moi était vaine, mais j'ai travaillé quand même. Donc ce serait complètement ridicule de dire, je compte la grâce de Dieu, je ne fais rien. Mais il y a la grâce, mais aussi, travaillez à votre salut. Efforcez-vous, soyez transformés, soyez renouvelés. Cherchez d'abord. Vous voyez, la grâce, c'est là, mais à condition que on fait aussi des efforts. Comme je l'ai dit, Dieu nous fait triompher par Jésus. Mais c'est pas parce que Dieu nous fait triompher que nous n'allons pas combattre, que nous ne faisons pas d'efforts.
L'athlète, il reçoit les conseils de son entraîneur, quelle technique faire, comment il faut faire, mais il faut le faire. Nous pouvons considérer la parabole des talents de Matthieu 25. Vous connaissez tous cette histoire, cette parabole que Jésus lui-même l'a dit. Des talents ont été donnés par grâce, à 3 serviteurs, par leur maître. À son retour, le maître va demander à chacun ce qu'ils ont fait de leur talent, non pas qu'ils reprennent, mais pour savoir tout simplement. Et nous savons que le premier a multiplié par 2 les talents qu'il avait reçus, le deuxième de la même manière, et le troisième n'avait rien fait. Il avait gardé son talent qu'il avait reçu par grâce, sans le faire rapporter, sans le faire travailler. Et vous savez ce que le maître a dit? Ce serviteur a été traité de paresseux et d'inutile, et malheureusement a été jeté dans les ténèbres du dehors, où il y a des grincements de dents et des pleurs. Amen. Les 2 autres avaient fait l'effort de faire fructifier leur talent, leur bien. Ils ont travaillé, ils se sont dépensés pour avoir du résultat. Le troisième a dit, chouette, j'ai un talent, je laisse comme cela. Mes frères et mes sœurs, la vie spirituelle est formidable, surtout sur le plan de notre éternité. Un fait, c'est d'être sur la terre, physiquement, mais un fait de savoir qu'un jour, nous allons mourir. Et donc, mais le fait de travailler pour son avenir, quelquefois les enfants, il faut qu'ils se saignent les veines pour pouvoir travailler à l'école. On ne sait pas, à l'école, on ne les paye pas, enfin, il y a une bourse, mais je veux dire, travailler quand même. Mais parce qu'ils pensent qu'après, après avoir reçu leur examen, leur diplôme, ils rentrent dans le monde du travail pour avoir un bon salaire. Tout simplement, mais si on ne travaille pas, c'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas beaucoup fait de grandes études et puis qui ont réussi leur vie. Mais c'est l'exception. C'est l'exception. Et de la même manière, la vie spirituelle, voyez-vous, si nous avons en vue cette couronne promise au vainqueur, donnée par Jésus lui-même, à ce moment-là, rien n'est difficile, parce que nous avons vu la victoire. Soyons comme Paul, qui, à la fin de sa vie, pouvait dire, 2 Timothée 4,7, j'ai combattu le bon combat en tant que lutteur. J'ai achevé la course en tant que coureur. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement au point de s'entraîner, de s'exercer à la vie spirituelle. Amen. Alors ce matin, je termine en disant, mes frères et mes sœurs, tous à l'entraînement. Tous à l'exercice spirituel. Non pas pour mériter quoi que ce soit, non pas pour dire le pasteur, je serai bien vu par le pasteur, par les anciens, par l'église, non. Pour la couronne, pour votre couronne. Moi je travaille pour ma couronne, vous travaillez pour votre couronne. Ça ne se fait pas, je ne peux pas travailler pour le couronne de quelqu'un, c'est pas possible. Alors tous à l'entraînement, et que Dieu bénisse notre église. Seigneur, nous voulons encore te célébrer, te bénir ce matin, te rendre grâce, parce que tu nous exhortes, tu nous encourages. Seigneur, tu nous parles de couronne. Et non seulement, Seigneur, tu ne nous laisses pas comme cela, mais, Seigneur, tu nous fais triompher par ton conseil, par ton secours, par ton aide. Ce matin encore, Seigneur, mets dans nos vies, mets dans nos cœurs la pensée de cette couronne qui nous attend. Seigneur, de même que l'athlète a en vision, Seigneur, la médaille, mais en nous, Seigneur, en tant que chrétiens, en vision, c'est notre couronne. La couronne de vainqueur, la couronne de justice, la couronne incorruptible, où nous serons dans ton ciel de gloire. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, et aide-nous quelque part à nous mettre nus, afin de ne pas être alourdis, embarrassés par les choses de la vie. Seigneur, par le péché, Seigneur, par les fardeaux, les épreuves, afin d'être au top niveau.
Seigneur, tu vois cette rentrée, bénis-nous, prépare-nous, dirige-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, afin que ton nom soit glorifié et que l'Église soit vraiment la lumière de notre région et le sel, Seigneur, pour notre population. Amen.
Oui, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, c'est notre frère Lenny qui demande au Seigneur sa bénédiction sur les éléments de la scène. Oui, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, parce que seulement tu es Dieu et tu en es digne. Oui, nous allons prendre ce pain et ce vin conformément à ta sainte parole, Seigneur Jésus-Christ, en souvenant de ce que tu as fait. Bénis ce pain, bénis ce vin, bénis chacun de nous, et qu'à ton nom seul soit la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà, mes frères et mes sœurs, nous nous levons pour participer au pain et au vin, nous qui sommes baptisés par immersion et qui avons une vie en règle avec le Seigneur. Et bien sûr, nous allons le louer, nous l'adorons de tout notre cœur. Vous qui ne l'avez pas encore fait, ce matin, encore de la place pour chacun, pour élever sa voix. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais dans mon corps, Seigneur. Merci pour toutes les transformations que tu y opères, pour cet émondage spirituel, aussi bien spirituel que physique. Tu fais toutes choses, Seigneur. Tu connais toute personne, tu connais tous tes enfants, tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Donc, tu connais ton Église, Seigneur. Tu connais ses peines, tu connais ses douleurs, tu connais ses maladies. Tu es grand, Seigneur. Tu peux apporter la paix à tous tes enfants, Seigneur. Car tu es un Dieu bon, un Dieu d'amour. Mais comme l'a dit le pasteur, ce n'est pas un don non plus qui est totalement gratuit. On doit faire aussi des choses, on doit courir cette course afin de la gagner. Et il n'y aura pas un seul vainqueur, nous serons tous vainqueurs dans ton royaume, Seigneur. Merci de ton amour. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, pour la gloire. Oui, Seigneur, merci pour ce pain et ce vin que nous avons pu prendre. Merci pour ce pardon à la croix, Seigneur. Tu as souffert pour nous, tu as souffert tout sur le Seigneur. Oui, tout a fait pour nous. Merci, Seigneur. Parce que comme ça, je prends cette scène. Encore aujourd'hui, je peux avoir dans mon cœur cette foi que tu vas venir un jour me prendre. Je te remercie de tout mon cœur et de toute mon âme, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu aimes ton peuple et tu aimes parler à ton peuple parce que tu es ce Père aimant qui connaît chacun de tes enfants. Seigneur, si ce matin tu as parlé à ton peuple de cette course, de cette marche, c'est certainement parce que du haut de ton ciel de gloire et tu veilles sur chacun, tu constates, Seigneur, que avec ces moments troubles, difficiles, il y a beaucoup, Seigneur, qui se sont arrêtés dans leur marche. Il y en a même qui ne s'entraînent plus, qui sont déboussolés, découragés. Il y en a même qui sont inquiets, qui doutent même de leur salut. Et ce matin, Seigneur, dans ton cœur de paix, d'amour, tu parles à tes enfants et tu viens nous fortifier, nous encourager. Tu viens nous dire que tu es là de
continuer à marcher, de continuer à nous exercer parce que, Seigneur, les difficultés, les événements ne peuvent pas, Seigneur, nous empêcher d'obtenir ce que tu as prévu pour chacun de nous. Parce que tu marches à nos côtés. Parce que même quand nous tombons dans cette course, tu nous portes, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. Ton bras de Père est là pour nous encourager, nous soutenir, pour que nous puissions arriver jusqu'au bout. Et ce matin, je veux tout simplement t'adorer parce que tu es vivant et tu nous aimes. Et tu ne veux pas que nous puissions nous perdre. Alors mon âme se prosterne tout simplement devant tant d'amour, tant de compassion, de bienveillance à notre égard, pour te célébrer, t'adorer et te dire merci Seigneur. Heureusement que nous t'avons trouvé. Heureusement que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Parce que Seigneur, tu es là et avec toi, nous triompherons, nous arriverons jusqu'au bout. Parce que tu mettras tout en œuvre pour que nous soyons sauvés. Alors sois béni et exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur.
Oui, Seigneur mon Dieu, nous te remettons ces offrandes entre tes mains, Seigneur. Seigneur, ils sont là pour toi, Père éternel. Et que tu puisses vraiment par ton corps, Seigneur, nous fortifier et que ton sang puisse couler dans nos veines, Père. Sois notre coach, Seigneur, dans nos vies, vraiment que tu puisses être toujours présent en nous. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Voilà quelques annonces du programme. Donc aujourd'hui, à Bourges, c'est la fête des associations. Donc il y a aussi notre stand Bible pour tous, pour ceux qui sont intéressés par l'évangile, la Bible. Donc vous pourrez aller visiter notre stand. C'est notre sœur Marie-Christine Goria qui est sur place. Et nous allons prier pour que le Seigneur la bénisse et surtout bénisse sa parole. Que beaucoup d'âmes puissent prendre la parole de Dieu qui est toujours d'actualité. Je demande à notre frère Gendre de prier pour ce stand et notre sœur Marie-Christine. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que nous ne nous adressons pas à toi en vain. Tu es celui qui est fidèle et qui a promis d'être à nos côtés, de répondre à nos prières. Ce matin, Seigneur, nous voulons penser tout spécialement à l'œuvre que l'Église essaye d'apporter, Seigneur, avec cette association de la Bible pour tous. Nous savons que ta parole le dit, que le monde, Seigneur, souffre, a besoin, Seigneur, d'entendre la vérité, a besoin de connaître la vérité. C'est ce que nous nous efforçons de faire, Seigneur, avec cette association. Aussi, nous te prions, Seigneur, de poser tes mains et de bénir ce qui est entrepris, Seigneur, afin que la porte s'ouvre aux propositions d'offrir des Bibles, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, puisse vraiment toucher le cœur de ceux qui ouvrent ce livre merveilleux que tu nous as laissé, afin que, Seigneur, des âmes soient sauvées en grand nombre. Nous te prions vraiment de poser aussi tes mains, Seigneur, et de remplir notre sœur de ton esprit pour ce travail qu'elle accomplit, Seigneur, ce sacrifice qu'elle accomplit, Seigneur. Elle se passe de la communion fraternelle afin de pouvoir être présente dans ce stand, Seigneur, et, Seigneur, être ton ambassadrice, Seigneur, auprès des âmes qui se présenteront à elle. Nous te demandons, Seigneur, toute ta puissance, la puissance de ton esprit sur sa vie. Donne-lui l'autorité, donne-lui la sagesse, mais aussi l'amour, Seigneur, pour répondre aux questions, Seigneur, et qu'elle soit inspirée par ton esprit, Jésus. Vraiment, nous te rendons grâce, parce que nous croyons que tu es à l'œuvre maintenant, dans cette région du Cher, et en particulier dans cette association, dans ce groupement d'associations. Seigneur, que le monde voit que tu es vivant, que le monde voit ta gloire, Seigneur, se manifester. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu peux le faire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà le programme des exercices et d'entraînement spirituel pour l'Église cette semaine. Donc déjà cet après-midi, il y a la réunion de jeunesse, entraînement, exercice spirituel pour les jeunes de l'Église. Amen. Mardi à 18h30, entraînement, exercice spirituel pour les chrétiens de Saint-Amand. Mercredi, ce sera pour les frères et sœurs de Biazon, toujours à 18h30. Et vendredi à 18h30, ce sera pour... il y a les bourgeois, non, les verrouillés. Donc vendredi, 18h30. Et bien sûr, dimanche, nous retrouvons pour le culte, les 3 cultes. Donc Bourges, 10h, Biazon, 10h et Saint-Amand à 9h30. Le dimanche 26 septembre, nous aurons, après le culte, un moment de jeûne de la prière. Donc pour la rentrée, pour que Dieu nous conduise, bénisse l'Église et nous aide à être des vainqueurs. Donc le dimanche 26 septembre, après le culte. Samedi 9 octobre, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, au moins 2 personnes. Samedi 9 octobre, à 16h30, il y aura la célébration du mariage de Camille et de, je regarde, je vous dis son nom, Marion, qui se lève pour que l'Église, bien sûr, il est à l'Église. Donc, je les bénisse. Hein, ça a été décalé depuis l'année dernière, c'était décalé, et puis j'espère que c'est le bon maintenant. Hein.
Voilà, que le Seigneur le bénisse. Donc il y a une boîte réservée au fond, comme à l'accoutumée. Donc vous mettez ce que vous avez sur le cœur pour ce couple. Donc Marion et Camille, ou Camille et Marion. Donc samedi 9 octobre à 16h30. Dimanche 10 octobre, ça va loin, hein, nous aurons un service de baptême. Amen. Donc j'ai 6 candidats, mais j'ai déjà accepté que 2. Il y en a encore d'autres à voir. Hein. Donc voilà, donc que le Seigneur soit béni hein, pour ces gens qui veulent s'engager avec le Seigneur. Après il y a des conditions. Donc nous prions déjà pour les autres candidats afin que le Seigneur les bénisse et les aide. Encore une annonce. Le nom des 2 candidats. Lola. Alléluia. Et Marie-André. Une de Saint-Amand et une de Liaison. Vous n'êtes pas jaloux, mais après j'en ai d'autres de Bourges aussi en attente. Donc nous chantons un dernier cantique avant de terminer hein, dans la joie du Seigneur et surtout exercez-vous à la piété. Il y a une belle couronne qui nous attend. Pas la même, c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde a même eu la même couronne. Mais comme dit dans l'Apocalypse, Jean dit dans l'Apocalypse, chacun aura un nom nouveau. Hein, alors ce qui est formidable, c'est que nous ne pourrons pas nous lire nous-mêmes notre nom. Ce sont les autres. C'est formidable parce que le nom, savoir, parce que le nom, ça sera synonyme de notre caractère spirituel. Ah, comme ça, les autres, hein, on ne pourra pas dire, ah, je suis, non, on verra le nom des autres. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen. Nous avons tous besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, parce que notre Sauveur il déplace les montagnes, il sauve avec puissance. Je vous invite à vous lever. Sans besoin de pardon.
sort